Ce message vous est partagé par le ministère Arc en Christ. Père, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te dire merci. Si tu nous as rassemblés ce matin, c'est pour nous parler. Nous voulons entendre ta voix. Dispose nos cœurs, nos pensées à comprendre la patience. Beaucoup ont raté leur vie parce qu'ils n'ont pas su attendre. Mais aujourd'hui, nous restons attentifs pour comprendre l'importance de cette vertu dans nos vies. Merci. Conduis-nous par ton esprit au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Bien-aimés, le monde aujourd'hui va à une vitesse vertigineuse dans tous les aspects de la vie familiale et sociale. Mais vers quel but ou pour atteindre quel objectif? Pourquoi sommes-nous si pressés? Nul ne le sait. Cependant, tous sont convaincus qu'ils doivent faire vite, ils doivent aller vite. Si on fait un peu d'histoire, tout a commencé au 19e siècle avec la révolution industrielle et agricole. À cette époque, on avait besoin de main-d'œuvre et de matières premières. Il fallait produire vite et il fallait écouler également très vite les produits manufacturés, les produits qui ont été fabriqués. Plus on agissait rapidement, plus on gagnait de l'argent. Donc, en gagnant du temps, on gagne de l'argent, d'où l'expression « time is money ». Dans ces conditions, pouvons-nous attendre quelque chose d'autre que ce que Dieu a fait? Puisque, avec cette vitesse, nous ne pouvons plus attendre les cycles des saisons naturelles. Par exemple, le temps de semaille et de moisson qu'on retrouve dans Genèse 8, verset 22 et Ecclésiaste 3, il y a un temps pour toutes choses sur la terre. La forte demande du marché va passer les produits dans des systèmes de vente où les choses sont accélérées. Donc le maître mot, c'est accélérer et on finit par accélérer la nature. On va pas attendre des pluies, on va pas attendre que le sol soit fertilise. Non, on va ajouter des engrais et quand il va avoir des ravageurs, on va utiliser des pesticides et on va produire en grand nombre. Et quand on va transformer, il faut des conservateurs pour que ces produits durent. Nous connaissons aujourd'hui les conséquences de ce genre d'industrialisation. Aujourd'hui, notre environnement est détruit et dans des pays comme les nôtres, le système rural qui est basé sur l'espace, sur les champs, eh bien, sont transformés en espace d'habitation. Si bien qu'on se demande où le monde rural va-t-il faire sa culture. Donc, nos écosystèmes sont détruits et aujourd'hui, on parle de la protection de l'environnement. Les conséquences sont là. Malgré notre industrialisation, malgré nos technologies, la santé de l'homme ne s'améliore pas, mais bien au contraire, nous avons des maladies chroniques telles que les cancers, et je ne veux pas citer d'autres maladies, je cite seulement les cancers que tout le monde connaît. Les couples et les familles ne sont pas en reste. Les familles ont été bouleversées par l'exode rural, le surpeuplement et le manque de logement, ainsi que la pauvreté. Même la fécondité des couples a été gérée par les contraceptifs. Aujourd'hui, une seule injection. Puis la femme, son cycle est bloqué pour plusieurs mois. Et d'ailleurs, même souvent, ça devient irréversible. Et de surcroît, il ne faut pas avoir beaucoup d'enfants. Si vous avez des enfants, il faut du temps, il faut de l'argent. On n'a pas ce temps-là pour les éduquer. Et les choses sont aggravées aujourd'hui dans ce 21e siècle avec les TIS, la 5G, l'intelligence artificielle et notre réseau de communication et d'échange s'est accru de manière virtuelle. On n'a plus le temps de réfléchir. La machine le fait à notre place, en nous donnant des réponses toutes faites. Je te rappelle, tu me manques, je suis en route, etc. La relation est devenue mécanique, automatique.
avec la robotique en ce moment, si bien que la relation est dépourvue de l'affectivité qui fait son sel ou son piment. Le corollaire de cette perversion relationnelle est fait de séparation et de divorce. Pour ne pas s'embarrasser avec les problèmes conjugaux, on a inventé l'union libre en Europe et la dépravation des mœurs a entraîné ce qu'on connaît aujourd'hui, le LGBT, l'homosexualité. Bien aimé, on est obligé de se poser la question, où allons-nous? Où allons-nous? Que voulons-nous gagner? Malgré ce progrès scientifique, je vous ai dit que notre longévité en bonne santé ne s'est pas améliorée. Je vous rappelle que notre père Abraham a vécu 175 ans en parfaite santé et Sarah, qui avait 65 ans, était la femme la plus belle de toute l'Égypte de son époque. On peut voir cela en Genèse 12, 14 à 19, Genèse 23, Genèse 25, etc. Que pouvons-nous retenir de toute cette problématique? Il est évident qu'il y a quelque chose de vital qui manque à cette civilisation. Pressé. Aujourd'hui, les jeunes, vous mettez les enfants à l'école. Déjà, à 15 ans, 16 ans, ils ont le bac. 20 ans, 21 ans, ils sont déjà diplômés, prêts à travailler. Où allons-nous avec ça? Pourquoi sont-ils pressés d'avoir le diplôme, de rentrer dans la vie active? Pour atteindre quel objectif? Et quand c'est comme ça, tout est automatique. Je veux me marier. Je veux me marier. Ça fait 40 ans. Je ne suis pas marié. Je veux avoir des enfants. Je veux ceci. Pour aller où? Pourquoi êtes-vous pressés? On ne sait plus attendre. Plus de patience. Prendre du temps pour réfléchir et trouver le bon sens des choses. Or, la patience, bien aimé, est inscrite dans tous les cycles de vie de la nature. Car toute chose a son temps, comme on l'a dit. Dans 2 Timothée 2,6 et Jacques 5,7, Jacques dit, il faut que le laboureur travaille avant de récolter le fruit qui est qualifié de précieux, son précieux fruit. On reviendra là-dessus. Donc, il y a tout un travail qui est effectué par la terre en accord avec le cycle des saisons. Donc, un manque de patience de la part du laboureur peut entraîner une rupture du processus et la récolte pourrait être complètement perdue. Et si nous sommes chrétiens, nous avons la mission de donner des réponses à notre monde. C'est pourquoi cette première partie du séminaire, dont le thème est l'esprit de patience dans le mariage, la famille et la société. Ce séminaire aura pour objectif de donner des pistes de solutions selon la pensée du Seigneur. Donc, nous allons voir les fondements de la patience dans la création, les vertus de la patience dans la vie spirituelle, la patience dans la marche avec Dieu, la patience dans la vie affective et conjugale et l'impact de la patience dans la famille et la société. Donc, quand je vous ai donné ces parties, vous-même, vous voyez que même si on nous donne 3 jours ici, on n'aura pas fini. Donc, pour ce séminaire aujourd'hui, je vais seulement faire les fondements. Aujourd'hui, on va faire les fondements. Et si vous êtes satisfait, l'année prochaine, je viendrai faire la patience dans le mariage, la patience dans la famille et la société. Tu vas me dire, mais pourquoi on ne fait pas ça en même temps? Il faut prendre patience. Il faut prendre patience pour bien écouter pourquoi Dieu est patient. Et une fois que tu as bien appris ça, tout le reste là, on n'a pas besoin de te dire, toi-même tu sais pourquoi il faut patienter. Gloire à Dieu. Donc, permettez-moi de commencer avec les fondements de la patience dans la création. On doit se poser la question, tu vois, si il y a la patience dans la création, c'est qu'obligatoirement, on devait trouver la patience dans ta propre vie. Amen. Définition et concept de la patience. Que veut dire la patience? La patience, c'est l'aptitude à supporter les désagréments de l'existence,
aptitude. Aptitude, c'est quelqu'un qui est qualifié, qui a ce qu'il faut. La personne a ce qu'il faut pour supporter les désagréments de l'existence. Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas ce qu'il faut pour supporter les désagréments. Les désagréments, c'est des choses qui peuvent te faire souffrir. Ah, ça, je supporte pas ça. Le contraire de la patience, c'est l'indignation, la révolte. La patience, c'est la qualité de quelqu'un qui peut attendre longtemps sans irritation, sans lassitude. La patience, c'est la constance dans l'effort. La patience est une vertu qui fait supporter avec modération et sans murmure. C'est pas, je suis patient, je suis patient. Non, non, non. Alors, vous n'êtes pas patient. La patience, c'est le calme, le sang-froid. C'est la tranquillité avec laquelle on attend ce qui tarde. La tranquillité avec laquelle on attend ce qui tarde. Donc, si une chose tarde et que tu n'es pas calme, tu es irrité, tu n'es pas patient. Et si tu n'es pas patient, laisse-moi te dire que tu es déjà en dehors du plan de Dieu. La patience, c'est la persévérance. Persévérance à poursuivre une œuvre, un travail, malgré la lenteur ou malgré les difficultés. Tu persévères. Le mot patient apparaît dans la Bible pour la première fois en Nombre 12, verset 3. Nombre 12, verset 3. Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort, patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Ah, pour que Dieu te prenne comme Moïse. Il était patient. La Bible dit fort patient. Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la terre. La patience de Moïse était exceptionnelle. Non seulement il était fort en patience, mais il surpassait tout ce qui était patient de son époque. Et même après les générations, puisque c'est rapporté dans la Bible. Le mot qui est utilisé pour Moïse, c'est fort et patient. Fort, le mot hébreu qui est traduit par fort peut prendre le sens de extrêmement, beaucoup, puissance, force, abondance, à un haut degré. Et le mot hébreu qui est traduit par patient peut prendre le sens de pauvre, humble, affligé, doux, faible. Ces mots associés à la patience donnent de comprendre que la patience, c'est une question d'état d'esprit. C'est une question de disposition et d'attitude. Et cela nous rappelle les béatitudes dans Matthieu 5, 1 à 5. Matthieu 5, versets 1 à 5. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Verset 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Amen. Alors, la pauvreté et l'affliction ne sont en général pas des conditions pour être heureux. Mais Jésus dit heureux. Cependant, les dispositions et les attitudes de ces situations, c'est-à-dire les dispositions que l'affliction et la pauvreté créent en toi, te rendent éligible pour passer à d'autres conditions meilleures. Et ça, pour quelqu'un qui est pauvre, comme on dit pauvre en esprit, et quelqu'un qui est affligé, s'il a la patience, il bénéficie de la grâce et de la faveur de Dieu. C'est ce que Jésus veut dire. Après la sortie d'Égypte, l'Éternel a fait passer son peuple par un chemin au travers duquel son peuple aurait les dispositions et les bonnes attitudes pour jouir de ses promesses. On va voir ça dans Deutéronome 8, 2 à 5, et puis les versets 14 à 16. Je vous rappelle que lorsque Dieu fait partie son peuple d'Égypte, ils vont
passer par le désert. Le Seigneur ne s'est pas trompé, c'est à dessein qu'il a fait passer son peuple par le désert. Alors, allons-y, Deutéronome 8, 2 à 5. Deutéronome 8, 2 à 5. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. On reprend. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Souviens-toi. Souviens-toi, souviens-toi de tout le chemin que le Seigneur t'a fait passer pendant les 40 ans dans le désert. Souviens-toi. Continue. Afin de t'humilier Afin de t'humilier, continue, et de t'éprouver. et de t'éprouver. Et il faut ces choses pour que la patience vienne dans ton cœur. Parce que si tu n'es pas patient avec Dieu, tu n'auras rien avec lui. Allons-y. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Yes. Amen. Versets 14, 16. 14 à 16. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Amen. Et c'est là le problème. Comment je quitte l'Égypte où j'avais de la nourriture en abondance, mais la servitude est venue. Le Seigneur m'en a délivré. Je suis content. Alléluia. Et on quitte. Et maintenant, c'est le désert. Il n'y a plus rien. Il y a la difficulté. Il y a la souffrance. Mais une chose est sûre, malgré ces difficultés, malgré la souffrance, le peuple est sorti indemne. Voilà. Il fallait un leader comme Moïse pour conduire le peuple dans le désert. Sans la patience de Moïse, il se serait lui-même lassé et il a dit, Seigneur, c'est bon comme ça. Et c'est lui qui allait être le premier contre Dieu. L'être patient peut être vu dans la Bible comme quelqu'un de doux et humble. Quelqu'un qui n'a aucune force par lui-même. Et que la patience va ensemble avec la douceur et l'humilité. Prenons Ecclésiaste 7, versets 8 à 9. Ecclésiaste 7, versets 8 à 9. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit Hautain. hautain. Alors, ici, patient peut prendre le sens de lent à la colère et clément. Donc, quand on dit mieux vaut un esprit patient, ça signifie mieux vaut un esprit lent à la colère et clément. Donc, le mot patient qualifie l'esprit, un esprit patient. Et le terme esprit qui est utilisé est le roi. Comme dit l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface de l'eau. Roi. Le roi. C'est-à-dire le souffle de vie. Donc, un homme patient est animé par un esprit patient. Et le hautain est dirigé par un esprit d'orgueil. Le verset 9 dit, ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, ce qui signifie que même quand on veut se fâcher, ça, on peut prendre patience pour se fâcher. Et qu'il faut être stupide pour lâcher sa colère un coup. C'est ce que dit la Bible. Il dit celui qui lâche sa colère un coup là, il est
stupide, ça veut dire il est bête. C'est ce que ça veut dire. Il dit, ne te hâte pas de te fâcher. Donc, on peut se presser pour se fâcher comme on peut se patienter pour se fâcher. Qu'est-ce que tu préfères? Te presser pour te fâcher ou bien te patienter pour te fâcher? Parce que souvent, quand tu te presses, tu vas voir que tu t'es fâché pour rien. Il dit, l'irritation est dans le cœur des insensés et l'irritation ne peut pas se loger dans le cœur d'un homme qui est patient. Tout ceci confère à la patience une note de maîtrise de soi et de sagesse. Donc, quand tu es patient, il y a la maîtrise de soi et la sagesse. Allons-y, Matthieu 18, versets 23 à 27. Matthieu 18, 23 à 27. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui avait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Amen. Alors, il dit, aie patience. Prends patience envers moi. Et le mot qui est utilisé ici, le mot grec qui est traduit par patience, c'est persévérance, c'est être persévérant, ne pas perdre courage, persévérer patiemment et bravement en endurant malheur et trouble, être patient en supportant offenses et injures des autres, être indulgent, être doux et lent à la vengeance. Donc, dans le contexte de ce passage, la patience implique un prix à payer. Parce qu'il devait combien? 10 000 talents. Il devait 10 000 talents, ce qui est de l'argent. Vous dit, prends patience. Ne te décourage pas, persévère. Donc, ça coûte cher de patienter. Donc, celui qui devait l'argent, il plaide la patience de celui à qui il doit de l'argent. Il dit, donne-moi du temps, je vais payer ma dette. Ça signifie, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Pas la grâce de lui donner la dette cadeau, mais la grâce de différer le paiement. Et là, ça va soulager celui qui est endetté et il pourra payer. Et le créancier, celui qui devait, la Bible dit, ému de compassion, il a remis la dette. Il a pris patience, il a remis la dette, il lui a fait grâce. Continue le passage, pas fini. Verset 28. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Très bien. Donc, quand le premier a demandé la grâce, le créancier, celui qui avait prêté l'argent, en se patientant vis-à-vis du débiteur, la compassion est née dans son cœur. La miséricorde est née dans son cœur. Tu vois, de la patience, on arrive à la compassion et à la miséricorde qui font partie de la nature divine. Et il a remis. Vous savez, la grâce est supérieure au bien matériel. Ensuite, faire grâce est supérieur à recevoir la grâce. C'est parce que tu n'as pas compris que tu es
muet. Je dis, faire grâce est supérieur à recevoir la grâce. Un amen sans foi. Gloire à Dieu. Sois patient jusqu'au bout. Tu dis, le monsieur qui est venu, qu'est-ce qu'il est en train de dire même? Sois patient. Amen. Sois patient. La Bible dit que tout homme soit quoi? Prompt à écouter et lent à quoi? Je prie Dieu qu'on en arrive à tous ces aspects-là aujourd'hui. Donc, vous voyez, quand je fais grâce à quelqu'un, j'augmente en grâce parce que la compassion et la miséricorde viennent sur moi. Je deviens une source de grâce comme Abraham est devenu source de bénédiction. Donc, il a relâché la personne. Maintenant, la personne s'en va, elle trouve une personne qui lui devait moins. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait pas grâce. Elle saute sur elle, met en prison jusqu'à ce que la dette soit payée. Maintenant, quand le premier maître a entendu ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rappelé pour dire, j'ai eu pitié de toi. Et toi, tu devrais aussi avoir pitié de ton frère, comme j'ai eu pitié de toi. Vous voyez, c'est un plan magnifique de Dieu. On m'a fait grâce. Normalement, la grâce de remise de ma dette devait ouvrir mon cœur à quoi? À la compassion et à la miséricorde. Et je fais aussi grâce à quelqu'un qui lui aussi, il va trouver un autre aussi qui lui doit. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire grâce et miséricorde. Et ainsi, la grâce et la miséricorde de Dieu va s'étendre dans toute la société. Qu'est-ce que ça veut dire? Retiens, il y a plus de joie, de bonheur à faire grâce que de faire quoi? Que d'en recevoir. Chaque fois que tu es patient et que tu fais grâce à quelqu'un, Dieu te localise comme pouvant être une source de bénédiction comme Abraham. Ceci étant dit, et ça ce n'est que les préliminaires. Je vais passer maintenant au fondement de la patience dans la création. Genèse 1, verset 1. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Tout le chapitre de la Genèse finit là. Quand on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, eh bien, Dieu, il peut faire comme ça, en un clic. C'est-à-dire, le soleil, tout se met en place en un clic. Donc, tout le chapitre de la Genèse, Genèse 1, verset 1 à 31, on devait faire simplement Genèse 1, verset 1, point. Il a déjà commencé, il a déjà terminé quand il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Prends-moi le psaume 33, verset 9. Psaume 33, verset 9. Car il dit, et la chose arrive. Voilà. Il dit et la chose arrive. Donc, s'il dit que tout soit créé selon ma pensée, donc tout serait là. Mais, on descend du verset 2 jusqu'au verset 31. Du verset 2 jusqu'au verset 31, ça va être le déroulé du plan de Dieu dans le temps et dans l'espace. Il pouvait faire ça en un clic, mais pourquoi prend-il le temps de dérouler les choses progressivement? L'Éternel prend le temps de laisser les choses paraître en leur temps. Ceci permet à la chose créée de s'exprimer librement conformément à ce qu'il a dit ou non. Il y a donc un certain degré de liberté aux objets et aux êtres vivants conçus et créés par Dieu de se former ou d'exister selon sa parole ou non. J'explique ça simplement. Que la lumière soit. La Bible dit quoi? Et la lumière fut. Et la phrase suivante, c'est quoi? Et Dieu vit que la lumière était bonne. Donc, quand il dit que la lumière, si on dit et Dieu vit que la lumière était bonne, Dieu donne le temps à la lumière qu'il a commandé de paraître. Et il lui donne le temps de paraître et de sortir comme il veut, comme lui il a décidé, ou non. Ou non. Il y a toujours un degré de liberté. Faites attention. Je suis en train de poser quoi? Les fondements de la patience dans la création. Donc, il faut bien comprendre ça
pour la suite. Gloire à Dieu. Prenons Marc 11, 12 à 14 et tu vas voir. Marc 11, 12 à 14. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Verset 14. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Amen. Très bien. Maintenant, versets 20 à 23. Verset 20 à 23. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais qu'il croit, ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Très bien. Maintenant, on va lire Proverbe 26, verset 2. Proverbe 26, verset 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Très bien. Ça, c'est une loi. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Donc, si quelqu'un te maudit, si c'est pas justifié, ça va jamais t'atteindre. Mais si c'est justifié, ça va t'atteindre. Jésus voit le figuier, il s'approche et il veut un fruit parce qu'il a faim. Il n'en trouve pas et il maudit ce figuier et on voit que ça s'accomplit. Ça signifie quoi? Qu'il y a une cause. Si ça s'est passé, c'est qu'il y a quoi? C'est fondé, la malédiction est fondée. Ça signifie que ce figuier ne s'est pas comporté conformément à ce que Dieu a dit et comment Dieu l'a conçu. Voilà. Je vous ai dit, quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière pouvait paraître en un clic, mais il laisse le temps à la lumière de venir. Il y a un degré de liberté pour que la lumière vienne comme il a dit, ou alors que la lumière fasse autre chose. Et là, le figuier ne s'est pas comporté comme Dieu le veut. Parce que bon, on dit, c'est pas la saison des figues, mais la manière dont leur semence a été conçue, les figuiers sont capables de porter du fruit en dehors de leur saison. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Et il s'est contenté de rester en saison. Parce que la parole dit quoi? Que chaque arbre, chaque espèce doit produire selon sa semence et non selon sa saison. En fait, c'est la semence qui détermine le temps de production. Et la saison est là pour nous dire, attention, c'est arrivé, la production va sortir. Ecclésiaste 3, 1 à 2. Ecclésiaste 3, verset 1 à 2. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Amen. Bien-aimé, s'il y a un temps pour toutes choses sur la terre, il faut de la patience pour que les cycles et les saisons soient opérationnels dans la vie des êtres humains. Sans la patience, les cycles et les saisons n'auraient pas de sens. Il va y avoir un désordre comme on a aujourd'hui. C'est pas la saison des mangues, on voit des mangues. C'est pas la saison des maïs, on voit. Donc, ça c'est un désordre. Et le désordre vient, bien sûr, de l'homme. Lis-moi Genèse 1, 14 à 15. Genèse 1, 14 à 15. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Les signes pour marquer les époques. Donc, s'il n'y a pas de signes pour marquer les époques, c'est uniforme, on ne saura jamais quelle est la saison des mangues, la saison des goyaves et la saison des maïs, par exemple. Mais Dieu a fait ça pour qu'il y ait de l'ordre dans la création.
Dieu fait toutes choses bonnes en son temps signifie que les saisons sont chargées d'événements heureux que Dieu a préparés pour nous. C'est pourquoi il dit également que Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. On voit ça dans Matthieu 5, 45, on va pas lire. Et puis les saisons, on voit aussi dans Genèse 8, 20 à 22, on va pas lire tout ceci. Donc, voyez-vous, quand Dieu attend patiemment un jour à l'autre, on dit, allons-y, on va lire le passage parce que je sais que beaucoup ne lisent pas leur Bible. Genèse 1, à partir du verset 2, allons-y. Genèse 1 à partir du verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'important de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur semence et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'important de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Très bien. Dieu vit que cela était quoi? Bon. Bon. Écoute bien. La patience de Dieu se voit dans les soirs et matins de la création. Il y eut un soir, il y eut un matin. Maintenant, quand Dieu attend patiemment un jour et puis un autre jour, quand il attend patiemment, on ne voit que les bonnes choses apparaître. Quand Dieu attend patiemment, qu'est-ce qui se passe? On ne voit que les bonnes choses apparaître. Mais il y a des choses qui sont dans ta vie aujourd'hui que tu n'aimes pas, mais c'est parce que tu as rompu les cycles de la patience. Et quand il a chaque phase, qu'est-ce qu'il dit? Dieu vit que cela était bon. Donc, il y a une appréciation. Celui qui est patient sait apprécier l'étape dans laquelle il se trouve. Amen. Et quand tu apprécies l'étape dans laquelle tu te trouves, ça autorise l'étape suivante à être meilleure. Amen. Donc, quand tu ne te patientes pas, on a vu que patience, c'est aussi l'inverse de l'irritation. Quand quelqu'un ne se patiente pas, il est irrité, donc il n'apprécie pas l'étape dans laquelle il se trouve. N'ayant pas apprécié l'étape dans laquelle il se trouve, l'étape qui arrive, l'étape suivante, est déjà handicapée. Retiens ceci. Dieu a mis des bonnes choses en toi qui ne vont jamais paraître si tu n'uses de patience pour apprécier chaque étape de ta vie. Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu a mis des bonnes choses en toi qui ne vont jamais faire quoi? Paraître si tu n'uses de patience pour faire quoi? Apprécier chaque étape de ta vie. Là, tu es pressé pour arriver à une autre étape. Il y en a qui sont célibataires, ils sont pressés de se marier. Mais on n'a pas vu comment tu as apprécié ta vie de célibataire. Et si tu n'as pas apprécié ça et que tu t'es irrité, la vie conjugale qui arrive forcément ne sera pas bonne. Que tu dises amen ou tu dis pas amen, c'est qui est là. Ouais. Parce que c'est comme ça que lui-même a fait les choses. Lui qui est Dieu, il voulait voir l'homme, mais il a apprécié la lumière, il a apprécié les plantes, il a apprécié le sol, il a apprécié les oiseaux, il a apprécié les poissons, jusqu'au verset 31 pour dire, et Dieu vit que cela était très bon. Dès que tu es adolescent déjà, tu veux avoir 40 ans. Tu n'apprécies pas l'adolescence.
Puis lorsque tu es jeune, tu veux devenir déjà adulte. Tu n'apprécies pas ta jeunesse. Tu es célibataire, tu n'es pas marié, tu n'apprécies pas ça. Il y a des choses dans ta vie de célibat qui doivent sortir. C'est pour ça que Dieu se patiente. Si ça ne sort pas, ça va handicaper ta vie conjugale. Donc, commence à apprécier l'étape dans laquelle tu te trouves et répands-toi des autres étapes dans lesquelles tu étais et que tu t'es toujours plaint et irrité. Nous allons prendre des exemples. Et je répète cette vérité. Dieu a mis des bonnes choses en toi qui ne vont jamais paraître si tu n'uses de patience pour apprécier chaque étape de ta vie. Lisons Genèse 35, versets 21 à 22. Nous allons prendre des exemples et le premier exemple qui vient, c'est Ruben. Allons-y, Genèse 35, 21 à 22. Genèse 35, versets 21 à 22. Israël partit et il dressa sa tente au-delà de Migdal Éder. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père, et Israël l'apprit. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Amen. Genèse 49, versets 1 à 4. Genèse 49, 1 à 4. Joseph appela ses fils et dit, « Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. » Amen. Jacob avait un aîné qui s'appelle Ruben. Et il qualifie Ruben de quelqu'un d'agité, tumultueux. En un mot, quelqu'un qui n'est pas calme, quelqu'un qui n'est pas patient. Il est agité. Il ne sait pas attendre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Comme il ne sait pas attendre, il est allé coucher avec la concubine de son père. Donc, il lui manquait la patience. Et il lui manquait la maîtrise de soi. Mais écoutez ceci. Voici les grandes choses qui devaient se manifester en lui. Son père dit supériorité en dignité. Ouais. Supériorité en dignité. Ruben était appelé à une haute position sociale. Il est supérieur en puissance. Ça, c'est la domination. Donc, Ruben aurait pu rayonner plus que Joseph. Ruben en avait le potentiel. On peut voir cela même dans 1 Chronique 5, 1 à 2. Allons-y. 1 Chronique 5, verset 1 à 2. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né. Mais parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Tu as vu? Son droit d'aînesse a été donné à qui? À Joseph, fils d'Israël. Ce qui signifie que toute la grande position de Joseph, tout le rayonnement, c'est Ruben qui aurait dû faire ça. Le premier-né. Mais comme il n'a pas su patienter, vous voyez, l'impudicité, et grave même, inceste, ça a bloqué sa carrière. Aujourd'hui, tu es jeune, tu couches avec les filles à droite et à gauche, pendant que tu es en train de préparer un doctorat ou pas, tu penses que ça n'a rien à voir, tu as menti, ça voit quelque chose. Et tout ça, ça fait partie de ta carrière. Il y a ces choses-là vont bloquer tout le potentiel que Dieu a mis en toi. Tu vas prier, tu vas gêner, tu vas faire tout ce que tu veux, tu as déjà bloqué. Tu seras vivant, mais tu vas pas rayonner. Que tu dises Amen, que tu dises pas Amen. Ah, c'est ton affaire. Gloire à Dieu. C'est ça qui est là. La patience. Je vais prendre un deuxième exemple. Celui de Lot. Dans Genèse 12, 1 à 4. Allons-y. Genèse 12, 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit
comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Donc, Abraham reçoit son appel et il obéit à la voix de l'Éternel, il s'en va et il prend la responsabilité de partir avec son neveu Lot. Tu connais la Bible, je saute sur le passage. Abraham accompagne Lot, ils arrivent en Égypte, la femme d'Abraham est enlevée, Dieu frappe Pharaon, Abraham sort de l'Égypte avec des richesses et Abraham s'en va loin de l'Égypte avec Lot. Donc, Lot a suivi Abraham sans expérimenter toutes les tribulations et les souffrances d'Abraham. Genèse 13, 1 à 11, allons-y. Genèse 13, 1 à 11. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux et en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Soar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Amen. Donc, quand on regarde ce passage, on voit que à la sortie de l'Égypte, Abraham est devenu riche et Lot aussi est devenu riche. Au point où il y a concurrence entre les deux. Mais ce que Lot veut ignorer, c'est que c'est parce que Abraham a répondu à son appel, c'est parce que Abraham suit la voix de Dieu qu'il est béni. Ça, il veut ignorer ça. D'accord? Et il va se séparer d'Abraham. Écoute-moi bien. Lot qui est là, Dieu avait un plan particulier pour Lot. Je vais vous le démontrer tout à l'heure. Mais le plan de Dieu pour Lot ne peut s'accomplir que sur les traces d'Abraham. C'est-à-dire qu'il n'aurait jamais dû quitter Abraham. Il y a des potentiels qui sont en toi. Mais ces potentiels-là ne pourront jamais sortir si tu ne suis pas les traces d'un aîné que Dieu a positionné pour toi, parce que le potentiel qu'il a mis en toi va s'accorder avec le potentiel qu'il y a dans ton aîné. Le potentiel qu'il y a dans Lot va s'accorder avec le potentiel qu'il y a dans Abraham. Les deux n'étaient pas appelés à se séparer. Les gens sont dans telle église aujourd'hui, pouf, il est parti ailleurs. Dieu l'a orienté vraiment vers un homme de Dieu. Il a brisé, il est parti ailleurs. Ou bien dans une famille, il a brisé, il est parti ailleurs. Avant de briser la chaîne, il faut bien réfléchir. Je vais te montrer par rapport à Lot. 2 Pierre 2, 6 à 9. 2 Pierre 2, 6 à 9. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste
qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Verset 9. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Amen. Les versets 7, 8 disent que Lot est injuste. Donc, dans le plan de Dieu, dans le plan parfait de Dieu, Lot est injuste. Mais où est-il? Il habite où ça? Sodome et Gomorrhe. Il ne devrait pas être là-bas. Mais, malgré cela, Lot se comportait correctement malgré la conduite criminelle des gens de Sodome et Gomorrhe. Ce qui signifie qu'il a gardé l'éducation de son père Abraham, même en étant à Lot. Je vais prendre un exemple encore. Lorsque les deux anges envoyés par Dieu pour détruire Sodome et Gomorrhe, Genèse 19, versets 1 à 13. Genèse 19, 1 à 13. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna là, face contre terre. Puis il dit, « Voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous leverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Très bien. Quand les deux anges arrivent à Sodome et Gomorrhe, aucun habitant de Sodome et Gomorrhe ne veut les abriter. Prends Genèse 18, 1 à 5. Suivez bien. On a vu la manière dont Lot reçoit les anges à Sodome et Gomorrhe. Il s'en va et dit, venez chez moi, je vais vous laver les pieds, vous allez vous reposer et puis vous allez continuer votre chemin. Genèse 18, verset 1 à 5. Genèse 18, 1 à 5. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, puis depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. » C'est bon. C'est pas de la même manière que Lot a reçu les visiteurs, ce qui signifie que Lot a gardé l'éducation de son père Abraham, son oncle de son père Abraham, même à Sodome et Gomorrhe. Et l'apôtre Pierre dit que l'âme de ce juste était torturée chaque jour quand il voyait leur conduite criminelle. Donc, Dieu a prévu un bon plan pour Lot. Mais son impatience, ça c'est le gros problème des Ivoiriens, pressé d'avoir l'argent, pressé d'être riche, son impatience à devenir riche l'a emmené à Sodome et Gomorrhe. Si vous connaissez la Bible, en tout cas lisez. Si vous ne lisez pas, c'est pas bon. Donc, les deux anges, à cause de son bon comportement, les deux anges vont sauver Lot de la destruction. Ils vont le faire sortir, lui, sa femme et ses 2 filles. Vont sortir de Sodome et Gomorrhe. Ils voulaient même faire sortir ces gens, ceux qui avaient marié ces filles, mais ils pensaient que Lot était en train de plaisanter. Donc, ils vont sortir. Et quand ils sortent de là, les 2 filles qui ont été éduquées à Sodome et Gomorrhe, elles ont commis l'inceste avec leur père, ils l'ont saoulé, et puis elles ont couché avec leur pour avoir 2 nations, les Moabites et les Ammonites. Vous connaissez ça. Donc, lisons Deutéronome 2, le verset 9 et les versets 19 à 21. Deutéronome 2, verset 9. L'Éternel me dit, n'attaque pas Moab et ne t'engage pas dans un combat avec lui, car je ne te donnerai rien à posséder dans son pays. C'est aux enfants de Lot que j'ai donné Aï en propriété. Amen. Reprends. Verset 9. L'Éternel me dit, n'attaque pas Moab. N'attaque pas Moab, parce que si tu attaques Moab, tu es en train d'attaquer qui? Lot. Tu as beaucoup prié, mais ce que je veux de toi, la patience. Qu'est-ce que je veux de toi?
pour apprécier l'étape dans laquelle tu te trouves maintenant, pour que l'étape qui va arriver soit meilleure. Parce que malgré tes prières, tu es en train de te plaindre, tu es impatient, tu es irrité. Si je fais venir l'étape suivante, ça va pas t'arranger. Ça va pas t'arranger. Parce que ton comportement a déjà mal positionné l'étape suivante qui arrive. Et puis tu es là toujours en train de te plaindre, de te plaindre, et tu veux te marier. Si tu es un homme, c'est une fille qui se plaint qui viendra vers toi. Ah oui. Si tu es une femme aussi, c'est un garçon qui se plaint tous les jours qui va venir vers toi. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Si je sais apprécier l'étape du moment, c'est quelqu'un qui saura m'apprécier qui va venir vers moi. Ah, quand on te dit ça là, tu dis amen fort, sans qu'on te dise. Gloire à Dieu. Amen. N'attaque pas Moab. Ça appartient à l'autre. Verset 19 à 21. Verset 19 à 21. Et tu approcheras des enfants d'Ammon, ne les attaque pas et ne t'engage pas dans un combat avec eux. Très bien. Si tu lis ta Bible, c'est Israël qui sort d'où? Qui sort d'Égypte. Israël, c'est qui? C'est les enfants d'Abraham qui sont en train de sortir d'Égypte. Le plan de Dieu était que si Lot avait suivi Abraham, Dieu l'aurait installé à cet endroit. Ils allaient prospérer. Et c'est eux qui allaient accueillir Israël à sa sortie d'Égypte. Voilà le plan que Dieu préparait pour Lot. Mais comme le papa était impatient, bien aimé, si ton grand-papa était impatient, toi ne sois pas impatient. Parce qu'il t'a handicapé déjà avec son impatience. Il était impatient d'avoir l'argent. Non seulement il n'a pas eu l'argent, il n'a pas donné la bonne éducation à ses filles, et elles ont fait n'importe quoi. Il y a deux malédictions. La malédiction de l'inceste qui est sur elle. Continue si tu as fini. Tu approcheras des enfants d'Ammon, ne les attaque pas et ne t'engage pas dans un combat avec eux. Ammon, c'est qui? C'est toujours Lot. Continue. Car je ne te donnerai rien à posséder dans le pays des enfants d'Ammon. C'est aux enfants de Lot que je les donnais en propriété. Ce pays passait aussi pour un pays de Réphaïm. C'est bon. Ça appartient à Dieu. Donc, quand Lot suivait Abraham, là, Dieu avait déjà prévu le territoire des enfants d'Abraham, les Israélites, et il avait prévu des territoires aux enfants de Lot. Est-ce qu'il savait ça? Il n'avait qu'à suivre Abraham et ce que Dieu a positionné en lui allait sortir. Amen. Mais comme il ne l'a pas fait, il n'a pas éduqué ses filles, ils n'ont pas suivi le plan de Dieu, ils vont commettre l'inceste, ça c'est une malédiction. Et lorsque Israël va sortir d'Égypte, Moab va les attaquer. Ils vont les attaquer. Si tu lis bien ta Bible, Balak, c'est un Moabite qui a fait venir un Madiani qui s'appelle Balaam pour maudire Israël. À cause de ça, Dieu les a maudits. Deutéronome 23, c'est 3 à 6. Deutéronome 23, verset 3 à 6. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. L'Ammonite et qui? Et le Moabite. C'est qui? Lot. Ici. N'entreront pas quoi? Dans l'assemblée de l'Éternel. Dans l'assemblée de l'Éternel. Donc, ils sont maudits. Ils peuvent pas entrer dans l'assemblée de l'Éternel. Pourquoi? Dis-nous pourquoi. Verset 3. L'Ammonite et le Moabite n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération. Même à la 10e génération. Et à perpétuité. Et à perpétuité. Parce qu'ils ne sont... 10e génération et à perpétuité. Il dit cela. Ils vont pas rentrer dans ma présence. Et là, si tu es dans une lignée comme ça, comment tu vas t'en sortir? Ils ne vont jamais, jamais entrer dans ma présence. Quelle est la raison? Allons-y. Parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin. Continue. Lors de votre sortie d'Égypte. Donc, lors de leur sortie d'Égypte, les enfants de Lot étaient supposés accueillir les Israélites pour faciliter leur installation. Ils les ont attaqués. Pourquoi ils les ont attaqués? Parce que Lot n'a pas pris le temps d'éduquer ses filles et de montrer qui est Abraham pour lui. Lot n'a pas fait et donc va créer des difficultés au peuple de Dieu. Lui qui est supposé les accueillir. Continue. Et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor,
de Pétor en Mésopotamie pour qu'il te maudisse. Amen. Donc voilà, ce gâchis. Souvent, tel que tu es là, tel que tu vis certaines choses aujourd'hui, c'est pas ce que tu dois exprimer. Beaucoup de choses sont handicapées. À cause de quoi? De quelqu'un dans ta lignée qui est irritable, colérique, impatient, et toi, tu es devenu chrétien et tu gardes toujours ce caractère. Quand on parle, tu dis, on est comme ça dans nos familles. Si vous êtes comme ça aussi, c'est ce qui vous arrive aussi. Troisième, c'est Ésaü. L'histoire d'Ésaü, c'est semblable à l'histoire de Lot. Genèse 25, versets 19 à 26. Genèse 25, versets 19 à 26. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel l'araméen, de Padam Aram, et sœur de Laban l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Amen. 2 jumeaux sont dans le ventre de Rebecca. Mais une parole a été prononcée. Rebecca est une fille de l'Alliance. Elle a été mariée par Abraham. Donc les 2 enfants qui sont dans son ventre sont 2 enfants d'Abraham. Ce sont ses petits-enfants. Mais une parole est sortie. L'aîné sera quoi? Assujetti au cadet. C'est ce que Dieu a dit. L'aîné sera assujetti au cadet. Ça signifie quoi? Que Dieu a mis des richesses dans Ésaü. Il a mis aussi des richesses dans Jacob. Mais pour que les richesses et le potentiel d'Ésaü sortent, il faut qu'ils suivent Jacob. Ce qui est dans Ésaü ne sortira pas s'il ne se soumet pas à Jacob. Ce qui est là. C'est ce qui est dit. Est-ce qu'on a lu Genèse 25, 27 à 34? Non. Lisons. Genèse 25, versets 27 à 34. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Verset 34. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Très bien. Entre Ésaü et Jacob, qui est intelligent? Jacob. Et qui est l'aîné? Il a vendu son droit d'aînesse. Pourquoi? Parce que il ne connaît pas la valeur du droit d'aînesse dans ses origines. Il connaît pas ses origines, il sait pas qu'il est de la postérité d'Abraham et que c'est une postérité qui est élue, qui a du prix devant Dieu. Et donc, un aîné dans cette postérité, c'est d'une grande valeur. Ce qui signifie que c'est Jacob qui doit lui apprendre les choses de la vie. Normalement. Mais donc, il est sorti, il a déjà un potentiel, c'est un habile chasseur, il chasse, il a un grand impact dans le milieu, et son père aime son affaire. Mais ça signifie rien. Les jeunes, n'est-ce pas parce que ton père aime ton affaire, parce que tu es premier de la classe, tu as eu des diplômes, tu as toujours réussi. C'est pas parce que tes parents te félicitent de cette manière que tu es béni, hein. Ça signifie rien du tout.
Ah oui, ça signifie rien du tout. Ça, c'est l'échelle de valeur du monde. Il y a d'autres échelles de valeur. D'autres échelles de valeur que tu dois chercher. Il s'exprimait dans l'environnement sans connaître ses origines. Genèse 26, 34, 35. Allons-y. Genèse 26, 34 à 35. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, le Hétien, et Basmath, fille d'Élon, le Hétien. Elle fut un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Regardez, à 40 ans, il s'est marié. Oui ou non? Isaac est monogame ou polygame? Son père est monogame. Son père a une femme pendant que lui prend 2 femmes. Et pendant ce temps, l'idée de mariage n'est même pas encore passée dans la tête de son jumeau. Ils ont le même âge. 2 femmes qui vont entraîner des problèmes à ses parents. Ça montre quoi? Il ne sait pas attendre. Il est impatient. Impatient, il ne sait pas attendre. C'était même pas le temps de se marier. Et s'il avait attendu, il allait voir qu'il ne devait pas se marier à ces femmes-là. Aujourd'hui, les jeunes n'ont pas de repère quand ils veulent se marier. On ne leur dit pas les choses correctement. Du quoi? Tu travailles? Tu as un salaire? Elle aussi, elle travaille? Vous attendez quoi? On attend le temps de Dieu. Vous attendez quoi? Ton temps de mariage n'est pas déterminé par un homme. N'est pas déterminé par un homme. Par le Seigneur lui-même. Si tu sais respecter les valeurs. Genèse 27, verset 46. Genèse 27, verset 46. Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Amen. Voilà. Allons-y, Genèse 28, 1 à 8. On continue, c'est la suite. Genèse 28, 1 à 8. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padam Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padam Aram auprès de Laban, fils de Bethuel l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à... Reprends ce verset. Verset 6. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob. Ésaü vit Qu'Isaac Isaac avait béni Jacob. Qu'est-ce qu'on a dit? Et il faut que l'aîné soit assujetti au cadet. S'il avait pris patience, en voyant comment Jacob est traité, lui aussi, il aurait suivi le même chemin pour aller prendre femme là-bas. Et Dieu l'aurait béni aussi. Voilà. C'est ce que Donc, contrairement à son frère, Jacob avait une vie intérieure. Et il cherchait à connaître ses origines et il voulait surtout se connecter à la grâce qu'il y a dans la famille. Ésaü et son papa vont se fourvoyer par rapport à la bénédiction. Si vous voyez dans Genèse 27, vous allez voir que Isaac a dit à Ésaü d'aller faire la chasse et de lui rapporter un gibier et de lui accorder un bon plat pour qu'il lui donne la bénédiction. Dieu a permis que Rebecca entende cela. En fait, Isaac n'était plus dans l'esprit. Et Jacob et sa maman vont tromper les 2 complices, c'est-à-dire Isaac et Ésaü. C'est Dieu qui a permis cela parce que dans l'ordre des choses, si Ésaü prend la bénédiction, le plan de Dieu s'arrête. Le plan de Dieu ne peut plus continuer parce que il est impossible que ça se poursuive avec Ésaü. Ésaü a un autre rôle par rapport à Jacob. Lisons Hébreux 12, 15 à 17. Hébreux 12, 15 à 17. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons
ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, et qu'il n'y ait ni impudique, Ni impudique, ni profane comme ni Ésaü, profane, ni impudique ni impudique et profane comme Ésaü. Allons-y. qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Mhm. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Amen. Très bien. Reprends. Verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez. Veillez à ne pas vous priver de la grâce de Dieu dont la force se trouve, la force d'appropriation se trouve dans la patience. Continue. À ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, À ce qu'il n'y ait ni impudique ni profanateur comme Ésaü. Ésaü, Attention. Comment Ésaü est-il devenu impudique? Impatience. Impatience. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes dans l'église sont impatients. Au moment où tu te rends compte, ils ont couché ensemble. Et ils sont fiancés. Profana, impudique. Parce qu'il ne sait pas entendre. Bien aimé, pour aller ensemble là, il y a un temps de Dieu. Et ne laissez pas qu'on vous mente en disant que quand on a payé la dot, on peut aller ensemble. Ça, c'est l'impudicité sur un plateau d'argent. Un pasteur qui te dit ça, il t'a menti. Hein. Il te dit la vérité. C'est pas le plan de Dieu. Le mariage est une alliance. Tant que tu n'es pas venu à l'hôtel de Dieu, tu n'as pas suivi, tu n'es pas parti à la mairie, vous n'êtes pas marié. Puis d'ailleurs même, celui qui t'a doté là, qu'est-ce qui l'oblige de te garder? Ça, c'est du bon sens même. On n'a même pas besoin d'aller dans la spiritualité. C'est du bon sens. Je n'ai pas entendu amen, hein, j'ai pas de... Puis vous profanez le mariage avec vos dots traditionnels où on voit, vous changez 40 000 fois. Ça, c'est quoi ça? C'est Dieu que vous glorifiez. Profanation. C'est la profanation. Parce que vous ne savez pas attendre les chants de Dieu. Vous ne savez pas attendre le temps de Dieu. Le temps des célébrations, c'est après l'autel. À l'alliance de l'éternel. Dans l'église. Et tu ne peux pas célébrer un mariage à l'église sans être parti à la mairie. Sinon, la loi te punit même d'ailleurs. Les choses sont claires. Comme Ésaü n'a pas su attendre, il est devenu impudique et il est devenu quoi aussi? Profanateur. Il profane le sacré. Je dis le sacré est profané. C'est ça. Vous ne respectez pas les choses. Oh. Tu as entendu gloire à Dieu quelque part? Non. Mais parce que ce que je suis en train de dire, c'est à la gloire de Dieu. On devait entendre, s'il y avait des enfants de l'Alliance ici, oh, gloire à Dieu. On devait entendre. Parce que c'est l'ordre des choses. Donc, réponds-toi. Je termine avec Ésaü. Nous allons prendre Deutéronome 23, verset 7. Deutéronome 23, verset 7. Tu n'auras point en abomination l'Édomite, car il est ton frère. Qui est l'Édomite? Ésaü. Continue. Tu n'auras point en abomination l'Égyptien, car tu as été étranger dans son pays. Amen. Bon, reprenons là où on a parlé de l'autre, là. C'est Deutéronome combien? Il a parlé des 23, là. Deutéronome 23, 3 à 6. Deutéronome 23, 3 à 6. Allons à 7 maintenant. Verset 3 à 7. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Parce qu'ils ne sont pas venus au devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor en Mésopotamie, pour qu'il te maudisse. Mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam. Et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. Verset 6. Tu n'auras souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être, tant que tu vivras à perpétuité. Verset 7. Tu n'auras point en abomination l'Édomite, car il est ton frère. Tu n'auras point en abomination l'Égyptien, car tu as été étranger dans son pays. Verset 8. Verset 8. Les fils qui leur naîtront à la 3e génération
entreront dans l'assemblée de l'Éternel. Très bien. Donc, les Édomites, c'est les enfants d'Ésaü. Eux aussi, si Ésaü était resté dans le plan de Dieu, ils auraient occupé leur territoire et ils allaient faciliter l'entrée d'Israël à Canaan. Mais ils n'ont pas fait, et donc le plan de Dieu ne s'est pas accompli pour eux aussi. Gloire à Dieu. Je termine sur ces fondements. Lisons Genèse 2, 1 à 3. Genèse 2, 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Très bien. Donc, on a vu les fondements de la patience dans la création. Et ici, voilà, c'est écrit, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Quand il dit, ainsi furent achevés, Dieu a pris le temps dans chaque étape de la création pour se patienter, pour laisser les choses arriver selon leur degré de liberté, pour s'exprimer, et il a apprécié chaque étape, et en appréciant chaque étape, il favorisait l'étape suivante à bien aussi se positionner et à être une chose excellente. Donc, quand l'œuvre de Dieu est achevée, parce qu'il s'est patienté, il peut se reposer. Ah oui, lorsque tu te patientes, tu arrives au repos. Mais lorsque tu es agité, que tu es impatient et que tu penses arriver à tes fins, même quand tu es arrivé à tes fins, tu seras toujours agité. Tu n'auras pas de repos. Donc la patience nous garantit un repos et une bénédiction durable. Amen. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. J'ai pas fini. Je peux encore continuer jusqu'à 13 heures. Ou bien on arrête. Je n'ai pas entendu. C'est comme ça que vous encouragez quelqu'un à continuer. Nous allons voir les vertus de la patience. Donc, bien aimé, aujourd'hui, si tu étais agité, tu vas rentrer en mode relax et commencer à apprécier toutes les étapes passées que tu n'as jamais appréciées, pour lesquelles tu t'es fâché, et à apprécier l'étape suivante. Les vertus de la patience, d'abord les forces de la patience. La patience rime avec la tranquillité et le repos, comme on peut le voir dans Isaïe 30, versets 15 à 17. Ésaïe 30, versets 15 à 17. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. Verset 17. 1000 fuiront à la menace d'un seul, et à la menace de 5, vous fuirez, jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Amen. Donc, le Seigneur révèle ici à Israël que c'est dans le calme et le repos que se trouve son salut. Amen. C'est dans le calme et la tranquillité que se trouve sa victoire sur les choses auxquelles ils sont confrontés. Dieu les instruit que c'est dans le calme et la confiance que se trouve leur force. Ces paroles adressées à son peuple montrent que Dieu même a déjà pris des dispositions. Quand il te dit calme et tranquille, c'est que il connaît la route. Amen. Il sait comment il va te conduire. Mais. Donc tout ce qu'il fallait aux Israélites pour expérimenter le repos de Dieu et le triomphe, c'était simplement de la patience. Peut-être aujourd'hui tu as tellement prié. Peut-être tout ce qu'il te faut aujourd'hui c'est la patience. Que la patience. Alors, on a déjà défini la patience, comme la tranquillité, le calme, le sang-froid avec lequel on attend ce qui tarde. C'est ça, on attend ce qui tarde. Le sang-froid avec lequel on attend ce qui tarde. La patience nous met en situation de faire confiance à Dieu
pour recevoir de lui la force et jouir de son repos. Cependant, les Israélites ont refusé le plan de Dieu au profit de leur propre projet. Et dans leur plan, il y a la précipitation, il y a l'agitation, parce que leur plan est dicté par la peur. Voilà pourquoi ils ne veulent pas attendre et faire confiance en Dieu. Ils ne croient qu'en leur propre voie. Souvent, quand quelqu'un ne peut pas attendre, il est animé par la peur. Je crains que si je ne fais pas ceci. Oui, c'est ça. La patience est synonyme de passivité et de capitulation dans la pensée de certaines personnes. Quand on dit je suis patient, on dit oui, c'est parce que tu peux rien faire. Écoute, quand on est obligé de patienter, ce n'est plus de la patience, c'est de l'oppression. C'est pas de la patience. Tu es obligé. Oui, je suis patient. Parce que tu peux pas faire. Oui, je suis d'accord. Mais ça, c'est pas de la patience, c'est plutôt de l'oppression. La patience n'est pas passive, elle est plutôt active et dynamique. La patience est dynamique par l'esprit et elle est active dans le choix. Je choisis, je prends la décision d'être patient, je ne subis pas. On va prendre un exemple dans Luc 12, 6 à 9. Luc 12, 6 à 9. Ne vantons pas 5 passereaux pour 2 sous. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. C'est pas ce passage. Dans Luc 12, 6, 9, peut-être que je vous ai donné une mauvaise référence, vous avez cherché. Je donne quand même le contenu du passage que je voulais. Le Seigneur dit, c'est une parabole. Un maître avait un figuier dans son champ. Et il dit à son vigneron, voilà plusieurs fois que je viens chercher des fruits sur ce figuier, je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il l'espace pour rien? Et le vigneron dit, maître, patientons encore une année. Je vais creuser autour, je vais ajouter des fertilisants, je vais travailler, cultiver, et s'il ne porte pas du fruit, alors tu vas le couper. Donc, quand il dit au maître de patienter, c'est pas passif. Il y a tout un travail qui est en train de se faire. Gloire à Dieu. Donc, allons-y, 13-6 alors. Luc 13, verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. 3 ans. Je patiente. Mais, allons-y. Et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Tu vois, laisse-le encore cette année. Allons-y. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Donc, tu vois, la patience, c'est pas de l'inactivité. Quand il y a la patience, c'est un temps qui est utilisé plutôt à faire des arrangements pour l'étape future. On prend ce temps-là pour s'améliorer. Donc, la patience est un temps pour mettre à profit des activités complémentaires qui concourent à notre bien. La patience est une vertu majeure dans toutes les activités humaines, qu'elles soient sociales, économiques et spirituelles. Dans toutes les activités humaines, la patience intervient. C'est pas seulement au point de vue spirituel. Donc, si tel est le cas, quelles sont les vertus morales et les fruits de l'esprit associés à la patience? Donc, nous allons voir les vertus morales de la patience dans un premier temps. On verra les vertus spirituelles l'après-midi. Les vertus morales concernent principalement les relations humaines entre nous. On va lire Jacques 1, 12 à 15. Jacques 1, verset 12 à 15. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré
et amorcée par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Amen. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Bien aimé, patiemment, on voit la patience et la tentation. Donc, Jacques nous révèle quoi? Jacques nous révèle ici que la patience est un bouclier contre la tentation. Un bouclier. Tous ceux qui commettent l'impudicité, c'est l'impatience. C'est l'impatience. C'est l'impatience qui amène dans l'adultère et l'impudicité. C'est ce que Jacques nous dit. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Donc, la force de la tentation, c'est la convoitise, l'a dit. La convoitise brise les barrières de la retenue, de la patience et du bon sens pour asseoir sa loi. La convoitise. Bien aimé, aujourd'hui, la convoitise est partout. Ça dort même à ta porte. Avec les réseaux sociaux, la convoitise est là. Convoitise. Donc, si tu n'es pas patient, tu vas tomber dedans. La force de la convoitise, c'est le désir de posséder à tout prix. Et ça, le vice qui est derrière, c'est l'impatience. L'impatience, c'est le fait de mal supporter l'attente. Tu supportes mal ton célibat. Ça va mal finir. L'impatience, c'est sentiment d'inquiétude ou d'irritation que l'on éprouve soit dans la souffrance d'un mal, soit dans l'attente de quelque chose de bien. Même pour une chose de bien, on peut être impatient. Vous êtes fiancé, prenez le temps de faire les fiançailles. Il y a un temps, prenez le temps. Il y a le mariage aussi. Quand vous êtes marié, prenez le temps aussi d'être marié. Ou prenez le temps de se marier. Dans la parole de Dieu, on donne un an aux nouveaux mariés. Ils sont exemptés des services militaires pour apprendre à vivre. C'est de la patience. Aujourd'hui, les jeunes gens sautent les étapes et ils sont étonnés. Deux choses rendent impatient facilement. Deux choses. La convoitise et le manque d'endurance dans la difficulté ou la souffrance. On va prendre l'exemple d'Israël dans le désert, dans Nombre 11, 4 à 15 et Nombre 21, 4 à 9. Allons-y. Nombre 11, 4 à 15. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et à dire: qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des ails. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du bélium. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec des meules et la pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait, la pluie sur le camp, la manne y descendait aussi. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. C'est bon. Nombre 21, 4 à 9. Nombre 21, verset 4 à 9. Il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. C'est bon. Donc, écoutez ici. Dit, le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, tu vois. Il fut saisi de convoitise. Donc, si tu n'as pas la patience, la convoitise va te saisir. Voilà.
Vous voyez, quand les Israélites ont été pris de convoitise, ils ont mis en oubli tout ce que Dieu a fait pour eux. C'est un danger. Tu as parcouru une grande distance jusque-là. Il reste une autre étape. Patience. Patiente-toi. Ne convoite pas. Et quand ils sont pris de convoitise, ils veulent une seule chose. Nous voulons les oignons, nous voulons les concombres, nous voulons les mets d'Égypte. Vous voyez, ça dépasse le bon sens. Attends, vous n'étiez pas en Égypte, vous n'étiez pas esclave, vous n'étiez pas persécuté, vous n'étiez pas content quand on vous a fait sortir. Vous voyez, la convoitise fait perdre le bon sens. Fait perdre le bon sens. Et une chose aussi qui leur a fait perdre patience, c'est la durée dans le désert. Dans le désert. Bien aimé, le fait que tu dures dans une situation, si tu sais que c'est Dieu qui te conduit, reste tranquille. C'est pas seulement, ça ne veut pas dire que c'est Satan qui est en train de t'éprouver. Reste tranquille et tu auras la victoire. Donc, retenons que le manque de patience est une porte ouverte à l'immoralité. Si tu manques de patience, tu vas tomber dans toutes les choses immorales. Comme quoi? Quelles sont les choses immorales? Le vol, le mensonge, l'impudicité, l'adultère, tout, l'orgueil, tout. Si tu manques de patience, tu vas tomber dedans. Lisons Proverbe 16, verset 32. Proverbe 16, verset 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes, Reprenons ce passage correctement. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. D'accord. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Donc, tu vois, au plan spirituel, si tu arrives à te maîtriser, lent à la colère, c'est la patience. Et dit, tu es plus qu'un héros. Oui. C'est-à-dire que toi, tu n'as même pas besoin de prier que les démons fuient en ta présence. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Mais lorsque tu es impatient, les barrières spirituelles sont brisées et tu es le jouet des démons. Et là, comme Job est une forteresse. Pourquoi? Parce que sa patience. Satan a échoué sur Job. Et là, le mot qui est traduit ici, on dit, celui qui est lent à la colère. Lent, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi patient, clément. Celui qui est lent à la colère, il est patient, il est clément. Ensuite, un héros, c'est quoi? C'est un vaillant homme, un puissant homme, un homme fort, un chef. Tu vois? Celui qui est patient, il est comme un chef. Et la Bible dit ensuite, celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Donc, une seule personne peut s'élever pour dire, il prend Abidjan parce qu'il est fort, il met Abidjan sous son contrôle. Et la Bible dit, celui qui est patient est plus important que celui qui est fort pour contrôler même les cités. Regardez la force qu'il y a dans la patience. Eh bien, cette définition nous permet de dire que celui qui domine sur lui-même est lent à la colère et il est plus à considérer que des vaillants hommes ou un héros. Maître de toi-même, hein. Maître de toi-même. Tu es plus qu'un héros. Bien aimé, le test majeur de la maîtrise de soi, c'est la colère. Comme on peut voir que tu as la maîtrise de soi, comme on peut voir que tu es patient, tu es quoi? Lent à la colère. Lent à la colère. Beaucoup aiment avoir de l'onction, la puissance, tout ça. Mais si tu n'es pas lent à la colère, ton onction va détruire les gens plus que les arranger. Et Dieu ne va pas te donner cette onction aussi. Proverbe 12, verset 16, Proverbe 14, verset 16 et Proverbe 17. Proverbe 14, verset 16, verset 17 et 29 à 30. Rapidement, tu vas terminer cette partie-là. Proverbe 12, verset 16. L'insensé laisse voir à l'instant sa colère. Wow. Donc, ça c'est intéressant.
Quand tu es dans un processus de relation avec une femme ou un homme, que tu vois qu'il se met facilement en colère, faut pas dire que tu n'as pas vu. Amen. Ça, c'est déjà des signes. Là, dans les premières relations, il est simplement en colère. Dans le mariage, il va te frapper. Amen. Ah, c'est clair. Ne dis pas que tu n'as pas vu. Il est gentil, oh. Mais quand il est en colère, il n'est plus gentil. Hein. Les Juifs, là, ils ont oublié qu'ils souffraient en Égypte quand ils convoitaient. Continue, allons-y. L'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Amen. Continuons les versets. Proverbe 14, verset 16. Le sage a de la retenue et se détourne du mal, mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. Verset 17. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises, et l'homme plein de malice s'attire la haine. Celui qui est prompt à la colère, il fait quoi? Fait des Des sottises. sottises. Il gâte les choses. 29-30. 29-30. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, Waouh. mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Waouh. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Wow. Amen. La lenteur à la colère, donc, est un signe de sagesse associé au pardon. La patience est une vertu majeure dans les relations humaines, surtout dans le mariage, dans la vie active. C'est une vertu majeure. On verra pas aujourd'hui, on verra la prochaine fois, quand on va arriver sur la patience dans le mariage. L'amour est patient. Bon, je vais expliquer ça en ce moment-là, ce que ça veut dire. L'amour est patient. Donc, la patience est attachée aussi à la tempérance, à la maîtrise de soi, à la douceur et à l'humilité. 1 Pierre 2, 11. 1 Pierre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ensuite, 1 Corinthiens 10, verset 6. 1 Corinthiens 10, verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Amen. Les mauvais désirs. Colossiens 3, 5. Colossiens 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Bien. Moi, où je parle, le Saint-Esprit me fait remarquer que aujourd'hui, les jeunes filles sont de plus en plus impatientes et elles se mettent facilement en colère. Je dis ça. Donc, les jeunes gens qui se marient, faites attention. Je ferme la parenthèse. La vie charnelle fait la guerre à l'âme par toutes sortes de pulsions. On a une vie dans la chair et une vie dans l'esprit. Donc, si la personne n'a pas de patience, elle est dominée par la chair. Et quand je parle de la chair, je parle des pulsions. On va expliquer le mot pulsion et on va terminer là. Alors, selon le dictionnaire, les pulsions, c'est une tendance permanente et habituelle, inconscience qui dirige l'action d'un individu. Tendance qui dirige inconsciemment le comportement d'un individu. C'est un mouvement venu du plus profond de soi qui pousse à la réalisation d'un désir. Il peut pas s'arrêter. On a des pulsions dans différents domaines, comme pulsion dans l'alimentation, pulsion dans la boisson, pulsion dans la sexualité, pulsion dans la drogue. Et la plupart du temps, les jeunes gens qui commettent l'impudicité, c'est parce qu'ils voulaient. Et ils sont dominés par des pulsions, puisqu'ils ne savent plus attendre. Ils ne savent plus se passer. Il y a beaucoup de pulsions aujourd'hui, des pulsions sexuelles qui sont exacerbées par l'éthique, par la publicité. Bien aimé, si notre âme n'est pas éduquée à la tempérance
et à la maîtrise de soi, ou aussi à l'endurance, les mauvais penchants prennent le pas sur notre comportement. Mauvais penchants. Bien-aimé, ça gâte le mariage. Ça détruit le mariage. La patience est une vertu morale majeure qui doit être inculquée dès le bas âge aux enfants. Donc, aujourd'hui, nous avons une génération de jeunes gens. Quand ils sont petits, on leur a pas dit non. On leur a pas appris à entendre le non. Non, tu n'as pas le droit. Et on leur permet de faire tout. Et quand ils sont à 18, 20 ans, 23 ans, ils veulent se marier. Et quand ils disent non, tu n'as jamais dit non. Jamais dit non. Ils n'ont pas de retenue. Et ils sont dominés par des pulsions. Celui-là, quand il sera dans le mariage, ne rêve pas qu'il sera fidèle. Dans l'église, il a déjà fait des avances à une dizaine de filles déjà. Lui-même, il ne sait pas s'il a des pulsions, il est dominé par les pulsions, parce qu'on ne lui a pas appris la patience. Je termine avec Proverbe 7, versets 1 à 21, qu'on va lire ensemble, que le roi Salomon nous a donné comme exemple. C'est dans Proverbe 7, versets 1 à 21. Verset 1 à 21, on va simplement lire. Proverbe 7, verset 1 à 21. Mon fils, retiens mes paroles. Tu vas lire, prends d'abord les versets 1 à 5 et puis on s'arrête. Verset 1 à 5. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami. Verset 5. Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étranger qui emploie des paroles doucereuses. Amen. Donc, Salomon est en train de donner des instructions aux jeunes gens pour ne pas être des victimes. Il faut être enseigné, il faut être instruit, il faut être éduqué. Versets 8 à 12. 6 à 12. Verset 6 à 12. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ses étrangères et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. Donc, quand on dit un garçon dépourvu de sens, un stupide, nous, qu'est-ce qu'on peut, après tout ce qu'on a vu ce matin, comment on peut qualifier cet homme-là? Il est quoi? Il est impatient. Il est patient, il n'a pas de retenue et il n'a pas de maîtrise de soi. Continue. Il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme, ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Verset 12. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Amen. On n'a pas fini, tu dis Amen. Donc, verset 12. Ça signifie quoi? Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a mené là-bas? C'est lui-même. Qu'est-ce qu'il a tiré là-bas? Ce sont ses pulsions. Ce sont ses pulsions. Il sait où se diriger. Il a profité de l'obscurité. Il est allé là-bas. Allons-y. Verset 10 à 12. Non, allons-y. Continue le passage. Verset 13. Oui. Elle le saisit et l'embrassa. Et d'un air effronté lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune.
Verset 21. Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Très bien. La Bible dit il a été saisi par une femme. Tout à l'heure, je disais que si tu n'as pas de patience, tu seras quoi? Tu seras saisi. Ouais. Si tu n'as pas de patience, tu seras saisi. Il a été saisi et le marché qu'elle lui propose, c'est caché ou bien elle dévoile tout en même temps? Est-ce que le jeune homme sait que il est dans l'impudicité, que c'est de l'adultère? Il sait tout ça, n'est-ce pas? Elle lui a dit tout ça. Et elle lui a dit aussi ce qu'ils doivent faire ensemble. Est-ce qu'elle a caché ça? Continuons. Verset suivant. Verset 22. Il se mit tout à coup à la suivre, Wow. comme le bœuf qui va à la boucherie. Et il se dit quoi? Tout Tout à à coup. coup. Pulsion. Pulsion. C'est dit aux jeunes gens, faites attention aux pulsions. Ça commence. J'adore les chips. J'adore ça. Non. C'est bon, j'adore la loco. Oh non, ça, moi, la loco, il n'y a pas match, hein. Tout ça. Tu es en train de faire dans l'alimentation, ça va venir dans le sexe. Il n'y a pas de frontières. J'adore le football. C'est la même chose. Ouais. Même chose. Allons-y. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie. Toute chose pour laquelle tu n'as pas de retenue devient une passion et devient une porte ouverte aux convoitises et à l'immoralité. Toute chose. Même une bonne chose où tu n'as pas de retenue. Ça va glisser vers quoi? Une mauvaise tendance. Voilà. Ça brise, parce que tu n'as pas appris à te retenir, même dans les bonnes choses, tu n'as pas appris à te retenir. C'est pas dans les plaisirs de convoitise où tu vas te retenir. L'homme de Dieu, l'enfant de Dieu doit être discipliné. Discipliné. Continue. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, Un fou. Alors, allons-y. Hein. jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Wow. Continue. Et Continue. maintenant, mes fils, écoute. Voilà. C'est les versets 24 à 27, c'est ça? Oui, 24 à 27 qu'on va Voilà. lire. Allons-y. Versets 24 à 27. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi Écoutez-moi. et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Vers les voies d'une telle femme. Parce que aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles tracent leur voie vers les jeunes gens. Elles-mêmes, elles tracent leur voie. Quand elles ont localisé un jeune homme, elles font tout. C'est la même chose ici. Même chose. Sans éducation. D'abord, il faut pouvoir les reconnaître, ces femmes étrangères. Il faut pouvoir les reconnaître. Tu vois? Manque de maîtrise. Pas de patience. Impatience. Une fille qui cherche à se coller à toi, qui cherche ceci. Dites ça à vos enfants. Cherche à coller à toi. D'une manière ou d'une autre, ce jeune homme doit la fuir. J'ai pas entendu. Surtout quand c'est une fille qui fait ça. Tiens. Un homme aussi qui tourne tout le temps autour de toi, sans retenue. Qu'est-ce que tu dois faire? Il faut fuir. Même s'il prêche. Même si c'est un chantre. Même si il a le don de guérir les malades. Mais il peut pas se guérir de ses mauvais penchants. Continue, pardon, je vais terminer sur ça. Allons-y. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Alléluia. Continue. Et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Waouh. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Elle a fait tomber, comment? Beaucoup de victimes et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Je reprends sur le verset 26. Alors, le verset 26, beaucoup de victimes. Je vais expliquer le mot beaucoup. Beaucoup. Le mot hébreu qui est traduit par beaucoup là, ça signifie grand, considérable, en abondance, multitude, un grand nombre. Maintenant, il dit encore,
Ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Nombreux. Le mot hébreu veut dire quoi? Veut dire puissant, considérable. Ça veut dire quoi? Ce sont des hommes forts. Ils sont puissants. Quand il dit, elle a fait tomber beaucoup de victimes et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués, et ils sont forts, ceux qu'elle a tués. Ce sont des gens forts, mais qui sont fragiles du côté du cœur. Fragiles. Et aujourd'hui, dans l'église, on a ça. Beaucoup de jeunes gens, de jeunes filles qui sont fragiles du côté du cœur. Fragiles. Fragiles. Nous devons apprendre à nos enfants et à nos jeunes gens la retenue. Rien que la patience peut te faire éviter de mauvais choix. Rien que la patience. Gloire à Dieu. Je vous parle pas de Samson. Qui connaît Samson? Était-il un homme fort? Un homme fort. Un homme fort. On trouve ça dans le livre des Juges 16, 4 à 21. Juges 16, 4 à 21. Est-ce qu'on va lire ça? Lis un peu, je vais commenter rapidement. Après cela, il aimait une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Donc, le verset 4 dit, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Je vais aller vite. C'est pas il aima une femme. Le mot qui est traduit par Emma là, si tu le traduis véritablement, ça veut dire c'est l'éros. Il convoita une femme dans la vallée de Sorek. Et la vallée de Sorek, bon, ce sont des vallées, j'allais dire temporaires, où vous avez des cours d'eau temporaires. Tu vois? Temporaire. Et ça tu vois, quand on explique la situation géographique, ça permet de connaître le comportement des personnes. Donc, tu peux pas rentrer dans une relation durable dans la vallée de Sorek. Et cette Delilah, elle vivait là-bas. Il convoita une femme. Éros, le vrai mot c'est Éros, érotique. Samson avait des pulsions sexuelles. Comme ça, il était tout le temps avec les prostituées. Continue. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec toi, il faudrait te lier pour te dompter. Samson lui dit, si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Delilah 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches et elle le lia avec ses cordes. Attends. Les princes des Philistins ont proposé combien? 1100 cycles d'argent. Ça représente une fortune. À titre de comparaison, le salaire moyen d'un ouvrier agricole ou d'un lévite était de 10 cycles par an. Ça, c'est le salaire d'un ouvrier. 10 cycles par an, et là, il propose combien? Ça fait le salaire d'un ouvrier pendant 100 ans. Ah, mais imagine. Donc, c'est une forte somme d'argent. Forte somme d'argent. Juste pour prendre Samson. Elle est avec les Philistins. C'est leur sœur. Mais ils n'ont pas dit, ils ne lui ont pas intimé l'ordre de séduire comme ça Samson. Parce qu'ils savent que Samson est très fort. S'ils font la pression, Samson va les détruire. Donc ils l'ont gagné avec l'argent. Regardez la somme d'argent. Et elle va tout faire. Elle va mettre la pression sur Samson. Et Samson va céder. Alléluia. Qu'est-ce qui manquait à Samson? Tout Israël a perdu un héros à cause de l'impatience. Il a essayé plusieurs fois de résister. Plusieurs fois. Il a patienté. Mais la passion était plus forte. Bien-aimé, tu as besoin de la patience. Tu dois gagner en patience. Il te faut la patience.
Tu dois gagner en patience. Il y a des choses que Dieu a mises en toi qui ne vont jamais se manifester si la patience n'est pas dans ta vie. Commence à remercier le Seigneur, bénis son nom, glorifie son nom pour ce message. Seigneur, tu es venu me parler ce matin. Je reçois ta parole, Seigneur. Je reçois ta parole dans mon cœur. C'est pourquoi tu as envoyé cette parole. Oh Dieu, qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi. Merci Seigneur, nous te rendons grâce. Gloire, louange, honneur et puissance à ton grand nom. Vous avez été édifié par ce message? Vous voulez de plus amples informations? N'hésitez surtout pas à nous contacter au numéro suivant 02 02 10 17 08 35 27 38. Shalom et que Dieu vous bénisse.